Donc voilà notre figure, on va répondre à la question petit b, montrer que la différence entre l'aire du polygone IJK-LMNOP et l'aire du disque représente moins de 1% de l'aire du disque. Oula, la question est bien compliquée. Première chose qu'on va faire, c'est traduire cette question en expression mathématique. Il est question d'une différence entre l'aire du polygone et l'aire du disque. C'est quoi une différence entre deux aires? Bon bah déjà, la différence, c'est qu'on va mettre un signe moins. Et la différence entre les deux aires, l'aire du polygone et l'aire du disque. La différence entre l'aire du polygone et l'aire du disque. La différence entre l'aire du polygone et l'aire du disque. Voilà, j'ai écrit mathématiquement cette phrase en français. Et on nous dit que cette différence, elle représente moins de 1% du disque. Donc, représente moins de. Ça veut dire que notre différence, elle est plus petite que. Elle est plus petite que le 1% de l'aire du disque. Plus petite que 1% de l'aire du disque, plus petite que 1% de l'aire du disque. Donc 1% de quelque chose. Quand on prend une quantité de quelque chose, le de, c'est un signe multiplié mathématiquement qu'il faut mettre. 1%, on va le traduire comment? 1%. Et voilà, 1%. Donc j'ai 1% de l'aire du disque. Et voilà, il y a plein de flèches partout, mais ce qui est important, c'est que ici, on a écrit mathématiquement notre situation. On a la différence de l'aire du polygone et l'aire du disque, et on nous dit que ça représente moins de 1% de l'aire du disque. Donc, comme il faut montrer qu'on a ça, on ne sait pas encore si on a ça. Ça veut dire qu'on ne peut pas encore mettre le symbole, puisqu'il faut le montrer. Comme on doit montrer, on aura bien comme conclusion ce symbole-là, mais pour l'instant, on ne l'a pas. Ça veut dire que pour arriver à mettre ce symbole-là, il faut faire ce calcul-là et ce calcul-là, et en déduire qu'on peut bien mettre ce symbole-là. Donc on va calculer ça d'un côté et ça de l'autre côté. Alors, l'aire du polygone, l'aire du disque. L'aire du polygone, c'est combien? On avait vu à la question 1b que l'aire du polygone était de 63 cm². On avait montré à la question 2 petit a, déterminer l'aire du disque, que l'aire du disque était égale à, alors on va le donner avec la valeur décimale, 20,25 pi. Ça, c'est la réponse à la question juste au-dessus. Et puis bien sûr, ici, l'aire du disque, c'est encore 20,25 pi. Et on va rajouter notre coefficient 1 centième, le 1%, qui va donc multiplier 20,25 pi. Bon, très bien, on va maintenant comparer ces deux nombres-là. Alors, si on tape 63 moins 20,25 fois pi à la calculatrice, on va trouver un nombre négatif. Alors là, c'est bizarre. Cette différence est égale approximativement à moins 0,6172. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Une différence d'aire qui est égale à un nombre négatif. Tout simplement, notre différence d'aire, c'est pas l'aire du polygone moins l'aire du disque qu'il faut faire, c'est l'aire du disque moins l'aire du polygone. Parce que l'aire du disque, ce nombre-là, est plus grand que 63. Donc quand on fait une différence, on se débrouille pour faire le nombre le plus grand moins le nombre le plus petit. Si tu fais la différence de taille entre deux personnes, tu vas faire la taille de la personne la plus grande moins la taille de la personne la plus petite. Logique. Ça va te donner un nombre positif, un nombre de centimètres positif. Tu fais jamais la taille de la personne la plus petite moins la taille de la personne la plus grande. Donc ici, c'est la différence entre l'aire du disque et l'aire du polygone. C'est-à-dire qu'il faut inverser les deux nombres. Voilà, on va faire cette différence-là. Ça ne change rien. Ce qui est important, c'est une différence d'aire. Donc notre nombre doit forcément être un nombre positif. Et là, on a bien quand même la différence entre les deux aires. On a mis la plus grande moins la plus petite. Donc là, on va bien trouver un nombre positif qui sera approximativement, ce nombre-là, mais sans le moins, 0,6172. Donc maintenant, il nous reste à faire ce calcul-là. Quand on tape à la calculatrice 1 centième multiplié par 20,25 fois pi, on trouve approximativement, on va garder 4 chiffres après la virgule, comme ici, 0,6361. Donc maintenant, est-ce que entre ces deux nombres-là, on a le droit de mettre ce symbole-là, plus petit que? Eh bien oui, parce que 0,6172 est plus petit que 0,6361. Donc effectivement, on a bien le symbole plus petit que. Alors qu'est-ce qu'on vient de faire là? On vient de montrer que quand on fait la différence entre l'aire du polygone et l'aire du disque et l'aire du polygone, ce qui revient au même, on trouve une valeur
qui est bien plus petite que 1% de l'aire du disque. Notre 1% de l'aire du disque est égal approximativement à 0,6361. Donc on a bien le symbole plus petit que. Donc on vient bien de vérifier cette affirmation-là.